un parti qui est créé sur base d'une vision claire, d'un ancien opposant qui a été au pouvoir, qui redevient opposant avec toutes les expériences possibles. Et j'avais dit au président Tshisekedi qu'il n'est pas organisé des élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels, en dépit du bilan largement négatif, trahirait notre idéal de combat, détruirait le mythe d'Étienne Tshisekedi et cacherait sur la mémoire de nos martyrs. Aucun projet concret n'a été finalisé alors que les caisses de l'État saignent jour et nuit, en contradiction des principes sacro-saints et inviolables qui caractérisaient notre orientation politique en matière de gestion de la chose publique, dont le socle est la bonne gouvernance et la redevabilité. Les promesses irréalisables sont considérées désormais comme mode de gestion. Hey, ben le Congo, ben le Mkirimubima. Oui, j'ai lu Papa MP. Na yeskoyo ko betre binu soro ya 001 Monde News. Chaîne moko bukota bu s'abonner kuna bukukuta be information ya solo. O ya mboka na biso, o ya mboka ya ngam kuna, o ya mboka ya batu na kuna. News na kati ya 001 Monde News. Chaîne moko ya qualité. Oh, il peut chaque information il y a solo. À tous les gens cardinal, ou nous quand ils arima, ou nous information il y a Europe, ou nous information il y a AGG. Nous sommes 4 wana. Vous s'abonner ma chifima. Kizengi. Balobi est trop, balobi penza est trop. Bon, on s'est retrouvé wapi. Il y a un biso ba kizengi tobi bino pobo se retrouver. Bobeta kaka 000 misatu. 1 News TV, chaîne YouTube Mongoli Banga ya kosakanate bande konanga boko se retrouver. On a bisi bino bena boko se retrouver. Beaucoup de lois ba artistes l'écoute international médaille d'or bali ngando ba sepela mokolonga ndoli bango zalaka matanga lamu kema 5 jours de made sur le gadi so petela makunduru be. Izengi. Ya mwana ko s'abonner massivement na 0001 News TV. Izengi. Oh, fidèle à 0001 Monde TV, notre la mission bino so bopesa confiance bino so bopona chaîne na bino mpona kozala informé na basituation nyonso politique sociale économique oyo ezolekana na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Eza nde na même souci wana nde tosepelaki quand même lelo tokoka lisusu na koanalyse bino mpo boyebi émission na bino bona analyse ezalaka kaka wana mpona koyeba ya kososolisa bino mayi ezoleka na kati na mboka na biso par rapport à la vie politique dans notre pays. Quand même nous devons nous dire que chaque jour il n'y a que des événements et des événements politique ata soki ezalaka yake lolenge bazosala batéâtre na bango politique boye ekokaki kozala lolenge bazotransforme vie ya bakongolais ekokaki kozala malamu mingi mais malheureusement les questions jusqu'ici ne restent que des questions d'hommes aux autres traités d'intérêt individuel ya bato au lieu de se focaliser sur ce que doit être la population congolaise, la vie sociale qu'il faut donner à la population congolaise. Malheureusement toujours assister na ba théâtre de mauvais goût oyo eza focalisé sur les individus. En tout cas mokolo ya lelo je crois tolobela bino tokoanalyse na bino elongo le point de presse oyo ndeko na biso Jean-Marc Kabunda akendaki na kosala me yambo nakoka nano na koanalyse point de presse yango oyo esalemaki le 18 juillet 2022 epai ya mwana mboka Jean-Marc Kabunda yambo nakoka na kolobela yango nazotinda bino nanu epai ya Elikena na pati
oyo bazalaki sur terrain mpona kozwela biso baelema wana bolanda nanu bino moko Jean-Marc Kabunda Kabunda na nsima nde ngai na bino tokobeta lisolo. Chers amis de la presse, de prime abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ces points de presse et vous remercier d'avoir répondu promptement à mon invitation. Chers chevaliers des micros et de la plume, après un si long moment de silence et de méditation, à la suite d'une série de turbulences émaillées d'actes de sabotage, d'humiliation, d'ingratitude et même de calomnie subies en début de cette année, j'ai décidé ce jour de vous convier en vue d'annoncer à l'opinion tant nationale qu'internationale que j'ai initié une formation politique ensemble avec d'autres Congolaises et Congolais que nous avons transformé en parti politique. Il s'agit bien du parti Alliance pour le changement, assez en sigle. Un parti de gauche qui prône la social-démocratie et qui a comme devise liberté, égalité et justice. Le parti AC fera sans nul doute l'opposition au régime Félix Tshisekedi. Et pourquoi nous le ferons? C'est exactement pour des raisons. Premièrement, d'une part, nous avons constaté l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Félix Tshisekedi, et d'autre part, l'incompétence notoire et la mégestion institutionnalisée caractérisée par l'insouciance, l'irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l'État. Deuxièmement, le parti AC se veut une proposition d'une nouvelle offre politique que nous considérons comme alternative crédible à l'échec du régime Tshisekedi. Mesdames et messieurs, s'agissant de l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Félix Tshisekedi, il est important de rappeler qu'en tant qu'acteurs, nous avons cru, comme beaucoup d'entre vous, que le parti de la gauche congolaise, fondé au prix de tant d'efforts et d'abnégation, sous la conduite du redoutable Etienne Tshisekedi Wamulumba, de rose mémoire, et dont nous sommes incontestablement l'héritier idéologique, tiendrait son rôle d'opérer le changement profond en vue de bâtir un État pour sortir le peuple congolais de l'extrême pauvreté. Nous avons essayé en vain de rappeler à l'ordre jour et nuit celui avec qui nous avons pensé incarner la dite vision qui consiste en une gestion qui consiste à l'amélioration des conditions sociales de nos populations à travers une gestion orthodoxe de la chose publique, d'où la célèbre phrase « le peuple d'abord ». Hélas, à l'absence d'une vision claire dans le chef du président Félix Tshisekedi, pour faire décoller le Congo, nous assistons malheureusement à des tâtonnements et des essais-erreurs dans tous les domaines de la vie nationale. Aucun projet concret n'a été finalisé alors que les caisses de l'État saignent jour et nuit. En contradiction des principes sacro-saints et inviolables qui caractérisaient notre orientation politique en matière de gestion de la chose publique, dont le socle est la bonne gouvernance et la redevabilité. Les promesses irréalisables sont considérées désormais comme mode de gestion.
le mensonge, la manipulation comme vision de gouvernance, les détournements des deniers publics et la corruption comme mode d'exécution de projets. Tous les échecs constatés sont la faute des autres. Une véritable fuite en avant est un mensonge d'État. Le Parlement de la République, temple de la démocratie, est désacralisé et devient le lieu à travers lequel le peuple assiste, contre sa volonté, à des scènes de règlement des comptes, des traitements des sujets sans pertinence aucune et celle des théâtres de clowns politiques. Près de 4 ans plus tard, le système Tshisekedi est incapable de mobiliser les recettes à la dimension du Grand Congo et à l'immensité de ses ressources et richesses. En revanche, force est de constater que l'appareil de l'État s'est détérioré et est devenu de plus en plus un club d'amis où les apprentis sorciers de pouvoir exercent leur premier stage au sommet de l'État. Le peuple congolais fait au quotidien face à la montée vertigineuse des prix des denrées de première nécessité qui ont atteint leur instabilité sans précédent, alors que le gouvernement publie des statistiques de fois erronées et manipulées, vantées jour et nuit, ne reflétant aucune réalité des terrains. Quoi de plus enrichissant que de constater que le peuple qui constitue le fondement de la démocratie sociale a été volé par l'État sous la coordination des services de la première institution de la République à travers cette escroquerie d'État s'est déroulée au grand jour. Pire encore, le fonctionnaire, l'enseignant, le militaire et le policier qui devaient bénéficier tout simplement de l'amélioration réelle de leur salaire minimum garanti restent toujours bernés par des suppléments propagandistes, paradoxalement à leur panier de la ménagère, et sans repère ni soubassement dans le calcul de la base salariale. Il va sans dire que le gouvernement a abandonné sa mission principale. Le peuple est désormais face aux dirigeants irresponsables. L'absence de mesures rationnelles d'encadrement de la gratuité de l'enseignement, fondamentale bien entendu, la qualité de l'éducation nationale, alors que l'accès aux soins de santé primaire de la population devient un cauchemar sous le régime des jouisseurs. Mesdames et messieurs, nous avons à son temps demandé la réduction du train de vie des animateurs des institutions. Cette réduction cadre avec la vision socialiste qui devrait guider toute action politique d'un régime dirigé par, entre guillemets, un tshisekédiste. Mais hélas, on a vu par contre la mise en place d'un système corrompu de kamikazes en enrichissement illicite, pillage et détournement des deniers publics. L'absence du leadership politique responsable au sommet de l'État a exposé le pays à une diplomatie de complexe et de complaisance sans anticipation aucune. Des multiples voyages diplomatiques n'ont réussi à convaincre aucun chef d'État et de gouvernement en faveur des différentes causes de notre pays. La situation d'insécurité à l'est du pays, dont les ennemis sont connus et que nous avions eu l'occasion de dénoncer les dangereux rapprochements en son temps, est la preuve éloquente que le déficit du leadership et des capacités à prendre des décisions fermes et courageuses en interne et vis-à-vis de ceux qui nous menacent pour apporter le soulagement à nos populations de l'Est tant meurtri et démontré. Les désastres qui prévoient actuellement dans la partie est de notre pays, plus principalement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, relèvent de la responsabilité première du chef de l'État et de son gouvernement. Il s'agit de rappeler que les dirigeants actuels n'ont entrepris aucune réforme de notre système de défense et de sécurité.
Pire encore, les militaires et les policiers vivent dans des conditions exécrables. Depuis que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir, vous en doutez, il n'a jamais songé à doter ne serait-ce que l'uniforme aux militaires et policiers. Si tel est le cas, que dirions-nous alors des armes et des munitions qui sont indispensables pour toute campagne militaire afin de protéger la population? Dans ces conditions, il est clairement établi que le système en place expose la République, le peuple congolais, ainsi que ses ressources naturelles. Quant à nous, nous visons l'amélioration des conditions de vie de nos populations à travers une classe moyenne. Mesdames et messieurs, au regard de ces tableaux sécuritaires sombres, il est clair que M. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, doit être considéré comme un danger au sommet de l'État. Face à ces chaos de gestion et des situations de non-État, une nouvelle offre politique s'impose à tout point de vue. Cette offre politique que nous proposons à travers l'Alliance pour le changement consiste en la transformation de l'homme congolais, à la refondation de l'État, la mise sur pied d'un modèle économique et financier favorable au contexte congolais et à la révolution sociale à travers une gestion rationnelle et raisonnable de nos ressources et richesses naturelles. L'Alliance pour le changement vise l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises à travers la création d'une classe moyenne. En cela, elle se veut le champion de la pratique de l'équité, de la justice et du droit, de la protection et la sécurité sociale, ainsi que de la quête permanente du bonheur partagé, en réalisant un équilibre intelligent entre l'État, le patronat et les salariés. En mettant en œuvre des mécanismes nouveaux de redistribution équitable des richesses du pays et de contrôle des finances publiques, tout en luttant contre la corruption, l'impunité, les tribalismes, les trafics d'influence, le clientélisme, le népotisme et le laxisme béat dans la gestion de la chose publique, nous disons bref, les antivaleurs qui caractérisent le système Tshisekedi actuellement. Nous envisageons donc imposer demain l'ordre et la discipline dans ces pays. Aussi, l'Alliance pour le changement s'attellera à moderniser les méthodes de renseignement et de défense nationale pour faire face à la montée de l'insécurité dans la partie est de la République et à travers tout le territoire national, à former des unités d'élite et à renforcer la formation des jeunes aux valeurs citoyennes et au service national obligatoire, à réformer le système de l'éducation et des institutions publiques sociales, à propulser l'agriculture, la pêche et l'élevage pour renforcer notre capacité d'autosuffisance alimentaire, à construire et à réhabiliter les infrastructures sociales de base, à promouvoir l'entrepreneuriat local en vue de booster l'émergence des petites et moyennes entreprises pour mener le pays vers l'industrialisation, à promouvoir le tourisme et l'art, à engager une diplomatie pragmatique de puissance et d'action, à réformer radicalement la justice et l'administration publique. Mesdames et messieurs, voilà en gros en quoi consiste notre vision. Néanmoins, nous sommes tenus de vous informer que jusqu'ici, le régime en place ne nous a pas encore délivré l'arrêté d'enregistrement pour nous permettre de fonctionner, alors que nous avons introduit la demande d'enregistrement de notre formation politique depuis le 14 juin 2022 au cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il faut souligner
qu'après examen du dossier, ces services l'ont déclaré conforme à la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, et c'est depuis le 15 juin 2022, date à laquelle le récépissé de conformité nous a été délivré par les 10 services. Sur ces refus d'enregistrer notre parti, nous avons décidé de fonctionner désormais conformément aux dispositions pertinentes de l'article 14 de la loi sus-évoquée. Je cite: si à l'expiration du délai de 30 jours, ouvrable après le dépôt, le ministre est en défaut de décider, le parti politique est considéré comme enregistré. Le ministre est tenu de lui délivrer un arrêté d'enregistrement dans le délai de 15 jours. À défaut, le récépissé du dépôt tient lieu d'enregistrement. Fin de citation. À ce jour, nous sommes le 18 juillet 2022, soit 34 jours après le dépôt du dossier. Le parti est donc d'office fonctionnel au regard de la loi sus-évoquée. Mesdames et messieurs de la presse, l'organisation des élections périodiques, démocratiques, libres et transparentes est un gage d'une véritable démocratie car elle respire avec des élections périodiques. En ma qualité de sociodémocrate, combattant de la liberté pour l'instauration d'un État véritablement démocratique, je suis déçu de vous annoncer à travers ce point de presse que le régime Tshisekedi a décidé de mettre en péril la périodicité, la sincérité et la transparence des élections en préparant les glissements ainsi qu'en orchestrant une fraude massive aux prochaines échéances électorales. Le plan consiste en la création de plusieurs partis politiques mallettes dans l'entourage du président Félix Tshisekedi par les membres de sa famille et de ses amis, avec espoir de se voir distribuer des sièges à l'Assemblée nationale et dans des assemblées provinciales. Ces plans funestes, dont se vantent avec fierté et assurance d'ores et déjà les précités, visent à s'attribuer par des mécanismes frauduleux, vous vous en doutez, 300 sièges à la Chambre basse et laisser 200 pour les autres formations politiques. J'avais eu le courage en son temps de m'en prendre vertement à certains dans l'entourage du président Félix Tshisekedi pour dénoncer ces plans qui ne cadrent ni avec la vision ni avec l'idéal pour lequel nous nous étions bâtis près de 4 décennies. J'avais également discuté plusieurs fois avec le président Félix Tshisekedi quant à ces plans, tout en lui rappelant l'épisode noir du carton jaune du 19 décembre 2016. Marche organisée par le docteur Etienne Tshisekedi afin d'exiger la tenue des élections dans les délais constitutionnels où Félix Tshisekedi et moi-même étions dans la rue. Ces jours-là, nous avions assisté à un carnage où plusieurs jeunes avaient péri la vie et le soir du même jour, le siège de l'UDPS avait été plastiqué et 7 personnes y périrent calcinées. Cet épisode sombre de notre histoire commune traduisait non seulement notre engagement à l'instauration d'un État véritablement démocratique, fondé sur les valeurs qui sous-tendent toute société moderne, mais aussi le caractère cosmogonique de notre combat au regard du nombre de victimes enregistrées dans nos rangs, que nous considérons à juste titre comme des martyrs de la démocratie. Et j'avais dit au président Tshisekedi que ne pas organiser des élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels, en dépit du bilan largement négatif, trahirait notre idéal de combat, détruirait le mythe Etienne Tshisekedi et cacherait sur la mémoire de nos martyrs. Eu égard à tout ce qui précède, mes chers amis, vous allez constater avec moi que les divergences de vues
persistantes étaient des tailles entre moi et le président Félix Tshisekedi. C'est comme ça qu'en ces jours, devant vous, je lance un appel au peuple congolais, à tous ceux qui avaient cru dans le combat d'Étienne Tshisekedi, de se mobiliser pour barrer la route à ce régime des irresponsables jouisseurs qui se définit comme antithèse du tshisekédisme. Bon, merci beaucoup. Boichi Olanda Bino Moko point de presse. Il y a Jean-Marc Kabunda Kabund. Et à s'exprimer dans le monde Bino Moko Bolandi. Wana ezaye moko moto alobi mais biso tolingi quand même tomeka na ko-analyser ce qu'était le point de presse. Parce que là, alobeli makambo d'après là, on a tiré na deux grandes parties, trois grandes parties. Alobeli makambo ya ko-annoncer parti politique naye, Alliance pour le changement, oyo esengeli bima mpona mikolo ezali koya. Alobeli makambo ya ndeko Félix Tshisekedi ndenge aza incompétent, ndenge jusqu'ici il n'arrive pas à donner des solutions aux problèmes des Congolais, ndenge jusqu'ici en tout cas baza ba jouisseurs et qu'ils sont en train de lapider les caisses de l'État. Donc tala en tout cas ba grande ligne oyo biso to ressortir na kati ya communication ya ndeko Jean-Marc Kabunda Kabund. Mais la première question on dit se poser parce que nous ne sommes ni pour ni contre son point de presse. C'est un Congolais, il peut parler, nous sommes dans la démocratie, tout le monde, tout Congolais qui se sent lésé ou pas, qui a quelque chose à dire, ce qu'a dit que Nanzela Nayango, il a ce droit-là. C'est un droit constitutionnel au 10 sur la Congolais de voter dans le référendum de la liberté d'expression et symbolique et peu ça na Congolais. Donc il a ce droit de pouvoir s'adresser au peuple congolais et à ceux qui le suivent. Mais seulement la question que nous posons en tant que mon analyse, pourquoi a-t-il choisi de communiquer maintenant sur ces faits qu'il dénonce? Pourquoi c'est maintenant qu'il prend ce courage de pouvoir nous dire que Rama a dit qu'il escroquer les Congolais? Pourquoi c'est maintenant qu'il doit faire ça? C'est ça la plus grande question au-dessus que je se poser pour que tout le monde quand même pour ressortir par élément tout autour de la plaine de presse. Ici, nous avons suivi qui a annoncé sortir à parti politique Alliance pour le changement. Bon, je ne sais pas ce changement-là, ce que est là dans Zela ya Maloba, et ce que est là dans Zela ya Nini. Parce que déjà ici, il faut que nous puissions rappeler que Jean-Marc Kabunda Kabund ne vient pas dans le néant et qu'aujourd'hui, tout ce qu'il critique sur Félix Tshisekedi, il partage ce bilan-là avec Félix Tshisekedi parce qu'il a été quand même le vice-premier président de l'Assemblée nationale qui n'est pas n'importe quel poste dans notre pays. Il a été aux côtés, en tout cas parmi les premières personnes qui étaient écoutées par le chef de l'État. Il a joué dans la déstabilisation du FCC, Jean-Marc Kabunda Kabund. Il a fait nager d'après lui ce qu'il croyait être les déstabilisateurs de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, quel discours nous amène-t-il? Et aujourd'hui, pourquoi doit-il prendre cette position-là? Et aujourd'hui, pourquoi doit-il changer de camp et se plonger dans l'opposition aujourd'hui en dénonçant ce qu'il qualifie de l'incompétence au sommet de l'État? C'est que on ne savait pas encore découvrir
la personne avec laquelle on marchait. Ça va être regrettable. De pouvoir soutenir quelqu'un, parce que quand on s'engage à pouvoir accompagner quelqu'un, à pouvoir travailler ensemble avec quelqu'un, même la Bible que nous lisons nous dit que deux personnes qui ne s'entendent pas ne peuvent pas faire chemin ensemble. Bon, prenons tout ce temps que Jean-Marc et le président de la République ont eu à passer. Tout ce temps qu'ils ont eu à pouvoir travailler sur leur projet de société dans le parti où ils étaient, l'UDPS. Tout ce temps qu'ils ont échangé autour de la vision qu'ils avaient pour la République démocratique du Congo. Jean-Marc Kabound à Kabound n'avait jamais décelé les erreurs qu'ils viennent de dénoncer aujourd'hui. Jean-Marc Kabound à Kabound n'avait jamais su que Félix Tshisekedi n'était pas compétent. Jean-Marc Kabound à Kabound n'avait jamais su que Félix Tshisekedi était un joueur. Tout ce temps qu'ils ont passé pendant qu'ils étaient ensemble. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas les modules qui ont fait à ce que vous puissiez vous séparer. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la chose publique. Parce que les déclarations faites sont vraiment très graves. Très graves. Très graves. On fait sentir à travers sa communication qu'il y a de l'argent de la caisse de l'État qui est lapidé comme ça. Qu'on utilise non pas pour les fins de l'avancement de la nation, mais qu'on utilise pour ses propres fins. Qu'on utilise pour sa propre famille, pour ses amis et pour ses propres intérêts. Ce qui n'est pas une bonne chose alors que tous on est contribuables, alors que tous nous sommes censés jouir de ce qui entre dans les caisses de l'État. Voilà pourquoi nous pouvons nous dire qu'on nous dit qu'aujourd'hui on a fermé beaucoup de trous qui faisaient couler les billets de l'État vers les individus. Mais où va cet argent? Parce qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui se plaignent qu'ils ne sont pas payés pendant autant de mois. Il y a des Congolais qui ne savent pas accéder au financement public. Il y a des Congolais qui souffrent. Il y a même des routes aujourd'hui qui sont abandonnées, des chantiers abandonnés en République démocratique du Congo, soi-disant il n'y a pas d'argent. Mais vous nous dites que vous avez fermé les robinets qui faisaient couler de l'eau financière en République démocratique du Congo. Nous avons des rapports de Gilles Alingueti. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound à Kabound vient de nous révéler au monde entier que l'argent réellement entre dans les caisses de l'État. Mais cet argent, c'est le président de la République, sa famille et son entourage qui jouissent avec cet argent. Ce sont les révélations que vous avez suivies au travers de sa communication. Et ça ne peut pas nous réjouir. Nous les Congolais, ça ne peut pas nous réjouir. Nous qui avons en tout cas cette responsabilité de pouvoir parler au nom du peuple congolais, ça ne peut pas nous réjouir et nous ne pouvons pas nous taire jusqu'à ce que nous puissions voir clair dans ce que vient de déclarer Jean-Marc Kabound à Kabound. C'est une révélation parce que ce n'était pas n'importe quelle personnalité aux côtés du chef de l'État. C'est une personne comme Jean-Marc Kabound à Kabound peut faire des déclarations comme ça, c'est que c'est grave. C'est grave. Et la République pourra avancer comment? Si nous avons au sommet de l'État des hommes et des femmes qui ne savent pas bien gérer la chose publique, qui n'ont pas de vision parce qu'on l'a dit même, il l'a dit même dans sa communication, que Félix Tshisekedi n'avait pas de vision pour la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, on nous dit qu'il y a l'union sacrée, nous n'avons jamais vu la vision de l'union sacrée. Nous n'avons jamais vu ce que les principes qui conduisent même ceux qui sont au sein de l'union sacrée. Cela nous vient de nous être encore révélé parce qu'on nous a dit qu'il n'y a aucune vision dans le chef du président de la République pour pouvoir orienter vers la réussite de la République démocratique du Congo. En tout cas, ne sont pas des choses que nous devons négliger, chers Congolais. Parce que les dirigeants que nous avons trouvé que ce sont non des hommes qui viennent pour résoudre nos problèmes, mais des hommes qui viennent pour nous mettre en difficulté. Et là, moi, j'ai toujours dit que
c'est là où nous devons faire très attention parce que les élections viennent. Et même les gens Marc Kabound, s'ils se mettent déjà à communiquer comme ça, c'est parce qu'ils savent que les élections viennent. Mais ils ne doivent pas oublier. Aujourd'hui, s'il nous faut connaître tout ce qu'ils viennent de déclarer à Félix Tshisekedi, il en fait partie lui aussi. Parce qu'ils ont géré ensemble. C'est lui qui a dit aux Congolais qu'il fallait qu'ils votent Félix Tshisekedi. Comment on peut gâter quelqu'un, on peut donner la voix au peuple congolais pour qu'il soutienne en masse le président de la République et qu'il soit aujourd'hui président de la République incapable de donner des solutions aux problèmes des Congolais, alors vous allez les quitter pour vous excuser. Et nous allons vous applaudir parce que vous avez communiqué. Non, ça non. Vous applaudir et vous accueillir encore parce que vous avez dénoncé des choses que vous avez cautionnées. En tout cas, ça c'est encourager le mal. Vous avez bien fait de pouvoir dénoncer. Bravo. Mais nous n'allons pas vous pardonner comme ça. Vous pardonner veut dire pour nous, vous envoyer en retraite politique. Comme ça, vous restez dans les affaires privées. Comme ça, vous restez dans vos affaires personnelles. Parce que vous avez démontré que vous n'allez pas, même dans l'avenir, donner encore de bonnes personnes à la République démocratique du Congo. Si vous avez cautionné avec le chef de l'État que vous-même vous avez qualifié incompétent, que vous-même vous avez qualifié d'injusteur. Et pendant ce temps qu'il était dans la jouissance, vous étiez à ses côtés 2 ans, 3 ans, au pouvoir, au sommet de l'État. Que faisiez-vous avec lui? C'est que vous étiez tous justiciers, c'est que vous étiez tous dans la même boîte. Et vous devenez aussi aujourd'hui très riche avec l'argent seulement avec le salaire que vous avez de député national. Ou parce que vous aviez travaillé beaucoup avant d'accéder aux fonctions de l'État. Donc vous vous accusez aussi parce que vous vous êtes enrichi. Parce que vous avez fait des milliers dans vos banques. Aujourd'hui, vous pouvez dire aux pauvres Congolais que, en tout cas, vous dilapidez gratuitement les caisses de l'État. Ce n'est pas tout à fait normal. Ce n'est pas tout à fait normal et nous ne pouvons pas encourager ça. Voilà pourquoi, dans mon analyse, nous disons que merci à Jean-Marc Kabound de pouvoir nous révéler les vérités que nous avons toujours dit dans cette émission, les vérités que beaucoup de Congolais ont toujours dénoncées, les vérités que nous avons alertées même avant les élections de 2018, même dans d'autres forums, nous avons toujours dit et on avait alerté que nos frères de l'UDPS n'avaient pas été préparés pour la gestion de la chose publique. Ils passaient leur temps à se préparer à agir sur le plan de l'opposition, sans reconnaître les efforts des autres, sans reconnaître ce que pouvait avancer la République démocratique du Congo. Ce n'était que des radicalistes négatifs dans tous les sens. C'est ce que nous avons vu, même quand ils sont au sommet de l'État. Et on sait savoir qu'il n'y avait pas de ténor préparé pour la gestion de la chose publique. C'est ce que vient de nous dire Jean-Marc Kabound. Et vous voulez qu'une telle personne, nous Congolais, nous puissions encore aller dans l'alliance pour le changement. Mais non, ça c'est se moquer de nous. C'est se moquer de nous. C'est pourquoi j'ai toujours dit à la jeunesse, j'ai dit aux Congolais encore blanchis, de faire très attention avec ce que moi j'ai toujours appelé les politiciens des premières heures. Ceux qui sont sortis des écoles des impérialistes. Tous ces gens qui vont chercher la force ailleurs pour venir gouverner. Tous ces gens qui vont chercher les intérêts, les soutiens étrangers pour venir nous assiéger. Quand ils seront au pouvoir, ils vont bien sûr venir avec de l'argent. Ils vont venir avec les biens matériels, ils vont nous donner les polos, ils vont nous donner 2500. Mais à la fin, quel genre de gestion de la chose publique vont-ils nous donner? C'est pourquoi, peuple congolais, nous devons tout faire cette fois-ci pour que nous puissions élire même un pauvre, mais que vous connaissez que dans votre quartier, il s'occupe de vos problèmes. Un pauvre bien dans votre quartier, que vous connaissez bien, qui n'a jamais été en Europe, qui n'a jamais été dans les écoles des impérialistes. C'est au travers de ces hommes-là, ces hommes pieds,
les serviteurs, les vrais serviteurs de la République, comme les Martin Luzoli que nous sommes. Nous sommes très nombreux sur ce territoire national et en dehors du pays. Comptez sur ces dignes fils qui ne vont pas chercher le pouvoir ailleurs pour venir souffrir leurs frères sur leur propre sol. Et ça fait pleurer à entendre quand j'ai entendu le discours de Jean-Marc. Il croyait que nous, on allait l'applaudir. Il croyait que nous autres ici, on allait apprécier qu'il nous a dit qu'ils étaient, même nous aussi étaient dans cette poche-là. Parce que s'il faut l'éviter, voir ce qu'il est devenu aujourd'hui, avec les caisses de l'État, nous ne pouvons pas dire que c'est Félix seul qui est en train de s'enrichir. Nous sommes tous dans ce gouffre-là. Il nous a révélé des choses. En tout cas, ça fait pitié. Parce que on croyait quand même qu'après 37 ans du combat, parce que nous autres ici, nous avons aussi empathie dans ce combat-là. Il y a nos frères qui sont morts dans ce combat-là. Il y a les sangs de Congolais qui ont coulé pour que l'UDPS arrive au pouvoir. Et aujourd'hui, quelle déception, Seigneur! Quelle déception on a autour de ceux qui pouvaient nous dire le peuple d'abord. Ils ont mis le peuple dans les oubliettes pour brandir leurs propres intérêts. C'était le peuple de leur ventre dont ils faisaient allusion et non le peuple au vrai sens du mot. Voilà pourquoi, en tout cas, mon analyse vous dit, chers Congolais, qu'ici on veut seulement nous dire que nous devons nous prendre en charge. Parce que nous n'avons plus à compter sur ces politiciens de premières heures. Nous n'avons plus à compter sur eux. Nous n'avons plus à compter sur eux. Ils ont démontré leurs limites. Ils ont démontré leurs limites. Pourquoi celui-ci peut sortir ici? Quand ils sont ensemble, ils ne dénoncent pas. Et quand ils trouvent que ses intérêts sont menacés, allez, ils se placent à une autre position, ils commencent à dénoncer. À un certain moment, vous allez le trouver quitter là-bas et rentrer encore là où il avait dénoncé pour demander pardon. Mais c'est quoi ça? Où on veut nous emmener? Où on veut nous emmener? Et tout ça, nous devons toujours cautionner, chers Congolais. Non. Et tout ça, nous devons toujours supporter. Non. Il est temps que nous puissions nous révolutionner. Aujourd'hui, on se dit qu'il y a des docteurs, il y a des licenciés gradués. Les mouvements qui ont donné la vraie liberté au Congo n'étaient pas des licenciés, des docteurs. Mais comment est-ce que cette génération ne peut pas arriver, ne serait-ce qu'à se libérer, pour qu'à chaque moment de notre vie, nous puissions assister toujours à des théâtres comme ça? Et si vous pouvez supporter de telles histoires, nous autres non. Parce que nous avons la responsabilité de sauver notre nation. Nous avons la responsabilité de donner les vraies solutions à notre nation. Et les vrais Congolais sont obligés de soutenir les valeurs et non les antivaleurs. Vous croyez que celui qui a géré avec Félix Tshisekedi, qui le qualifie aujourd'hui d'incompétent, qui lui dit qu'il a échoué sur toutes les lignes, que nous amenons demain avec des solutions. Nous, on croyait même d'ailleurs qu'au travers son point de presse, il allait nous proposer des solutions à lui qu'il n'a pas pu proposer à Félix Tshisekedi, qu'il n'a pas pu proposer quand ils étaient ensemble. Combien de lois, des propositions de loi il a laissé à l'Assemblée nationale à l'avantage des Congolais? Combien de lois aujourd'hui on peut dire que Jean-Marc Kaboul a initié, a réussi à faire voter à l'Assemblée nationale comme étant vice-premier président de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui vous allez nous dire que vous venez pour le changement, vous amenez l'alliance du changement, que vous n'avez pas donné quand vous étiez aux affaires, que vous n'avez pas donné quand vous aviez des responsabilités. On a vu des députés ici pleurer, on a vu des députés aller ça et là, on a vu des députés être empêchés d'accéder à l'Assemblée nationale, on a vu des députés sous votre mandat Jean-Marc Kaboul, on a vu des députés. Et aujourd'hui, vous n'avez pas de leçons à donner ni au gouvernement en place, ni à n'importe quel Congolais, parce que vous faites partie de cette gestion-là, M. Jean-Marc Kaboul. Vous faites partie de cette gestion-là.
Merci quand même parce que vous nous avez donné de la matière. Vous nous avez dit, vous nous avez démontré que vous avez échoué sur toute la ligne. Dites que nous avons échoué. Moi, personnellement, je vous croirais. Mais quand vous dites seulement Félix Tshisekedi, non, j'ai dit non. Parce que vous étiez ensemble. Vous avez cautionné ces choses. Aujourd'hui, parce que vous êtes en dehors du circuit, vous pouvez dire que vous avez donné des conseils. Autant de fois, quels conseils? N'étiez-vous pas à la première ligne quand les autres dénonçaient que les arrêts, les ordonnances de nomination de magistrats à la Cour suprême de la justice ne correspondaient ou ne répondaient pas aux critères constitutionnels? Vous n'étiez pas là pour le dire qu'il allait nager? Quand le FCC pouvait dénoncer des choses qui sont vraies, que vous connaissez aujourd'hui vraies, vous n'avez pas combattu pour dissoudre cette plateforme. Et aujourd'hui, vous allez nous dire que Félix Tshisekedi a échoué sur toute la ligne. C'est une honte. Une honte pour la République démocratique du Congo. Une honte pour l'élite. Une honte pour ceux qui peuvent se dire aujourd'hui des autorités de la République, des responsables. Une honte pour les docteurs qui se brandissent, qui croient être docteurs. Une honte pour la République démocratique du Congo. Une honte. En tout cas, bien que c'est une distraction pour les autres, parce qu'il y a des problèmes majeurs auxquels et c'est même tout dans notre toqué là. Mais s'il faut tout toquer, on va pas pour recadrer Batouboye, et ça m'a la mouté. Et ça m'a la mouté. Mais il faut tout dans notre toqué, dans la réflexion. Pour tout le monde, parce que depuis des semaines et des semaines, vous n'avez pas de retour Bukavu et ça va être la 23. Mais regardez les distractions qu'on nous amène sur la scène politique. Regardez les distractions qu'on nous amène. Regardez les distractions qu'on nous amène sur la scène politique. Aujourd'hui, il y a ceux qui voient en Angola de faire des histoires, alors que nos frères continuent à mourir à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà les questions majeures que nous devons traiter. Les questions majeures auxquelles on doit faire allusion. Mais bien, nous avons sur la scène politique, dans ma campagne, intérêt individuel. C'est une honte pour vous. Vous vous faites appeler aussi honorable. Non. L'honorabilité, c'est dans les solutions à donner aux attentes de votre peuple. Voilà. Beaucoup ça m'a indiqué. Les initiés comme nous les marqués ici, vous ne pouvez pas nous tromper. Nous savons que vous avez fait votre clic. Nous le savons bien. Nous savons que vous avez fait votre clic. Vous avez constaté qu'il n'y a pas une forte opposition. C'est comme ça que quand on t'envoie en opposition, nous savons, nous les initiés. Nous le savons très bien qu'on vous a fabriqué comme étant opposition pour venir fouiller les Congolais. Nous le savons très bien. Vous n'êtes pas un vrai opposant aujourd'hui. Vous devez vous opposer contre ce que vous-même vous avez déposé à la place publique. Contre le gouvernement que vous-même vous avez. Quand on avait nommé Martin Fayulu là-bas, tu as été le premier à dire aux Congolais qu'il ne fallait pas Martin Fayulu. C'est Martin Fayulu à Jean-Val qui avait été nommé, même par celui que vous avez amené au pouvoir après. Et pourquoi vous avez appelé le peuple congolais et les membres de l'UDPS pour que Martin Fayulu ne soit pas soutenu, pour soutenir l'incompétence que vous-même vous avez appelée. Mais non, arrêtez une fois s'il vous plaît. Arrêtez une fois s'il vous plaît. Arrêtez une fois. Parce que le Congo mérite mieux que vous. Le Congo mérite mieux que vous. Le Congolais intègre, les Congolais dignes de servir cette nation existent et sont là. Mais vous les étouffez parce que vous vous êtes fait des millions. Parce que vous êtes soutenus par les impérialistes. Mais sachez qu'un jour viendra où ces Congolais qui groupissent dans la misère se libéreront. Où ces Congolais qui meurent de faim, qui manquent de l'eau, ces Congolais qui n'ont pas d'électricité, ces Congolais qui n'ont pas de route, s'élèveront.
Et c'est ce jour-là pas plus fort sur cette planète Terre qu'un peuple déterminé. Nous sommes en train de y arriver. Vous avez vu ce qui s'est passé à Goma. Ça vous a poussé à doiter Kagame comme étant agresseur de la République démocratique du Congo. Mais le jour que tout le Congo s'élèvera, et c'est ce jour-là que vous allez chercher à rentrer auprès de vos maîtres qui vous unissent pour venir souffrir votre peuple. En tout cas, chers internautes, comprenez que des questions comme ça amènent à la révolte. C'est ainsi qu'on ne pouvait pas traiter une telle question avec légèreté. Il fallait tourner et dire avec vraiment beaucoup d'inquiétude, traiter avec beaucoup d'inquiétude cette question, parce que exemple de tout le coup là, Jean-Marc Kabund, qui peut sortir sur la place publique et commencer à dire des choses comme ça. Comme si azalaki musika, to azalaka musika, ya batu bazosala biloko wana. Ye pe asali yango ti. Okozala riche na ndenge ya normal, okotelakisa biso babilité na ye ya pay oyo ekomi riche lelo Jean-Marc Kabunda Kabunda. Okolakisa biso yango. Bino nyonso bozaka miyibi, bino nyonso vous êtes des détourneurs, vous êtes dans cette sac-là vous tous. Je n'épargne personne, moi personnellement, je ne peux épargner personne dans ma vie. Vous êtes là, tous vous constituez les foufous de même Mbadi. Chers Congolais, en tout cas, bakandina biso, balakisi biso que baza na volonté ya kotransformer nation na biso. Oyo etikali awa ekomi to se sauver biso moko. To se sauver biso moko. Eza lokola babwaki mwana na yo na kati ya moto. Maintenant, bilei ya mobeti ekoki kosala ke omona mwana na ye azika na moto te. Ekomi ntango ya biso koafronte moto wana mpo tosauve mwana. To soki koafronte moto te, moyen tosauve Congo ekozala te. Parce que je vous dis que ba-impérialiste, ba-corrompre, ba-gestionnaire, bato nyonso bozoyoka bazosala makelele wana eza makelele tete euti na lolenge biso bamarte tozotangisa mitoki boye te. Eza makelele ya bakangeli bango na po ekulani na occident kuna bapesi bango idéologie batindi bango baya koastrese biso. Nde bato ya lolenge wana obino bobetelaka maboko bokobaka toujours na koyembela banzembe eza malamu boyembela bango banzembe parce que vous voulez aussi devenir comme eux. Mais si vous êtes le véritable libérateur de ce Congo, bokokoshone babiloko ya ndenge wana te. Merci beaucoup parce que tozalaki misolo quand même ya koluka mettre un mot sur ce point de presse. Bon, qui nous a révélé nous autres ici des choses qu'on a dénoncées depuis longtemps. Les nôtres, yoki yango epai ya master. Donc wana master mpenza moto approche ya Félix Tshisekedi. Nde apesi biso barévélation wana. Bon nani akoki kodute lisusu na baopposant mosusu mokanga bahari magie awa parce que baloba bavérité. Mais ntango ebimi epai ya moto auti epai ya bino moko ebimi na monoko na ye awa. Donc moi je ne croyais pas que si lelo mardi boye alingaki kozala kaka motu ya kozala libre te. En tout cas bolakisi biso ke ezali opposant na bino boformante mpona koya kodistraire biso bakongole me tokopesa bino lisusu nzela te. Jean-Marc Kabunda atikali kobima na UDPS te biso bainitie toyebi yango. Bokosa bato baza initie te biso toyebi yango ke Jean-Marc eza opposant na bino boformante parce que boyebi ke opposition ya makasi eza te. Alors po bamona ke eza na bato bauta epai na bino bazosopose epai na bino moko bauti epai na bino bazosopose na bino bokonfirme ke démocratie ya solosolo ezali ata bato ya kati na bino baboya bino bakenda kosala toyebi yango tokobenese yango toyebi yango bokosa nde bato baza initie. Nous les initiés, nous savons ce que vous avez fait. Jean-Marc Kabunda n'a jamais quitté l'UDPS. Jusqu'aujourd'hui, il est membre de l'UDPS.
c'est quelqu'un que vous envoyez à l'opposition pour distraire le peuple congolais. Mais Dieu merci, nous sommes aujourd'hui quand on a lobby, pour eux a lobby et où tu es pas à binomo comme on dit, nous sommes déjà incompétents. Mais dans la solution, il y a un problème, il y a un congolais, mais il y a une solution que nous retirons à la compétence à la solution là, la congolais. Voilà pourquoi mon analyse est à Mgolololo. Et s'attaquer ni à Jean-Marc Kabila, et s'attaquer ni à Tshisekedi, mais et s'attaquer la vérité et le parti entre bino. Donc c'est une stratégie de Mossali à l'homme de président matière. Merci beaucoup. Na diable à côté de lui. C'est comme ça, on a mis contre la ville là pour tout le monde. Si le Congolais vous voulez appeler la ville, c'est que nous allons aventurier. Nous allons aventurier. Que vous avez bayango, que vous allez avoir la souci à vous servir pays clé. Que vous bayango. Nous sommes aussi que vous bayango, bayango. Merci beaucoup pour la confiance. Merci beaucoup pour la macambe. Et Congolais déplorent chaque jour, chaque jour le bilan de telle solution. Bon, Jean-Marc Kabunda Kaboul, Azoya Lelo, la alliance pour le changement. Mais changement d'initiative. Changement d'initiative, Jean-Marc Kabunda on peut se dire. La plus Azan Assemblée nationale, Azan député national. Après la ville, nous sommes dans la loi où il y a fait voter à l'Assemblée nationale pour là, où il y a l'avantage à faire. Mais il y a une loi qui connaît à Waouh, il y a des gens qui ont parmi les Jean-Marc Kabunda, la 2023, il faut voir si la toujours la siège à pouvoir. Avantage populaire. Oui, il va permettre quand même que nous et allergie cercle pas à la gestion. Mais oui, on a vu le FESAL là ici se mobiliser avec les 13 parlementaires. Se mobiliser ici. Vous cautionnez dans le cas que nous avons dit majorité n'a dit non occulte aux autres, donc ça va avantage à la Congolais. Le nom de Jean-Marc Kabila dans la place publique pour faire des leçons au chef de l'État. Écoute moi, je vais te voir une mission à ta voyage Pas ceux qui ont même la solution. Mais il y a une bande à ma solo, nous allons aller distraire. Tout ça, la cause à distraction, tout ça, le problème aux autres, ça dit sur la reste, il y a Moka. Tout ça, le problème, il y a Banzala, la biso, zone de Nabiso. Le problème, il y a Mama, il y a Biso, des gens dans l'autre. Le problème, il y a Makura. Tant que nous, la bastiller, la biso, tout le monde est obligé à que nous tombions dans la demande pour retourner dans l'émission. Pour la bastiller, la biso, la courant, il y a des sociétés. makambo ya biso kokemela biso basolution yango wana bino bozoyela biso na baquestion politique oyo eza mpona avantage na bino moko nini ekozala na avantage ya bacongolais soki omarque Jean-Marc Kabunda Kabunda comme président de la république lelo soki na assemblée nationale oyebi kopesana ete omoni olakaki baninga na jete yo moko ya liboso Félix Tshilombo onage wana mani merci beaucoup nakomi na suka ya émission ya lelo nakomi na émission napenga ya émission ya lelo naseki mwa moke na suka parce que ezosala passe me ndenge ya bagestionnaire toza na bango toza na bango baza na susi ya kongo te mais esika oyo il faut véritable renouvellement ya classe politique véritable papa bomuki bato neti na héritier mapouille mon frère je vous salue où vous êtes toza ebele biso ya martin ezoli toza wana bayeli keno bazosala misala ya bien neti na bakomemaka biso epa na bino ndenge eza boye ce sont là le congolais baza mpe na bapotentialité baza na bacapacité ya kopesa basolution na basecteur oyo ya vie baza na yango. Et il faut compter sur les gens. Écoutez, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne le sera jamais dans les grandes. Ceux qui, la vice-présidence et l'Assemblée nationale, ont réussi à produire la loi où il faut mettre qu'on pèse la liberté, qu'on pèse la maille dans la Congolais, qu'on pèse la vie à madame dans la Congolais. Mais quand on comme un chef de l'État, on pèse la solution. La fidélité dans les petites choses localise la fidélité dans les grandes choses.
merci beaucoup. ezalaki lisolo ya ndeko na biso Jean-Marc Kabunda point de presse na ye nde tolekaki kotiela mwa maloba likolo na yango parce que epa na biso eshokaki esalaki biso mabe na komona ke moto oyo akontribue ndeko Martin Fayulu napesi kano yo mbote lelo ezalaka omona ngai yo mbo olekaki me Jean-Marc Kabunda wana beti lisolo napesi yo mbote bisika ozwami merci beaucoup na komona suka ya émission na biso ya mokolo ya lelo tokokutana mikolo ekoya en tout cas Elikena merci mon boss le patron Guizé Malanda mama Judith na bebe na biso en tout cas nzambe apambola bino bisika bozwami du reste cher congolais totikala serein tomonani mikolo ekoya